Il semble que c'est une culture de silence. Et quand vous posez des questions, surtout quand vous êtes étudiant, vous avez un diplôme supérieur, du n'importe quoi. Bon, les pasteurs qui n'aiment pas qu'on leur pose des questions, ils n'aiment pas des questions qu'on appelle des questions bêtes. Et personne n'aime être pris au dépourvu. Personne n'aime se faire honner en public. Donc on veut être prêt, on veut être capable de répondre à n'importe quelle question qu'on nous pose. Mais nous devons aller alors à la culture de la permission, de l'autorisation, de permettre aux membres de nous poser des questions. Le Nouveau Testament a été fait à partir de questions. Ce sont des discussions foraines, populaires, où on engageait la nouvelle religion avec des questions par rapport aux autres politiques, par rapport aux autres. Si nous retournons dans la Bible, nous allons voir le Nouveau Testament. Il y a 1022 questions. 1022 questions en raison de 177 questions dans Matthieu, 120 questions dans Marc, 165 questions dans Luc, 167 questions dans Jean, 75 questions dans le livre des émissaires de Jésus le Messie, 87 questions dans Romains, 113 questions dans 1 Corinthiens, 29 questions dans 2 Corinthiens, 19 questions dans Galates, 3 questions dans 1 Thessaloniciens, 17 questions dans le livre de Jacques, 4 questions dans 1 Pierre, 2 questions dans 2 Pierre, 5 questions dans 1 Jean et 9 questions dans Révélation. Mais le livre des Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, Philémon ont chacun une question. Nous, les hommes de Dieu, nous devons aller à la culture de l'acceptation, de l'encouragement et des questions. Pourquoi ne pas changer les études bibliques en questions-réponses? Et même nos cultes parfois, pas toutes les fois mais parfois.